Bon, ok, aujourd'hui je suis chez Paris-Est Moto et ce que je vais essayer, c'est pas la Désertique, c'est pas la Multi, c'est pas la Street Fighter V4S. Qu'est-ce qu'ils sont bien achalandés ici. Il y a le Monster, il y a toute la gamme, mais aujourd'hui celle qui m'intéresse c'est le Scrambler Ducati, le Scrambler 800 ici dans sa version Icon. Est-ce que c'est si nouveau que ça? L'aspect pas tout à fait, on le reconnaît surtout beaucoup plus facilement le nouveau grâce à sa signature lumineuse barrée d'un X comme ça en plastique, comme si on avait mis du scotch pour aller faire justement des sorties en forêt ou sur circuit pour éviter de mettre des petits bouts de verre partout. Et oui, ça sert à ça, le scotch sur le phare. On a donc une base qui est connue, hein, c'est ce bicylindre en L qu'on voit très bien dans son châssis treillis, puissant 3 cm3. Sa puissance est de 73 chevaux, atteinte à 8250 tours minute. Le couple, lui, est dispo à 7000 tours minute. À l'avant, on a un Pirelli MT60 RS qui fait 110 de large. La jante est une 18 pouces, vraiment dans l'esprit tracker. Ça fait très très joli. Et là, comme il n'y a qu'un seul disque de 330 de l'autre côté, ça dégage complètement la roue. Si on regarde vite comme ça, on a l'impression vraiment qu'il n'y a pas de disque et ça fait encore plus cet esprit flat track vraiment très sympa. Étrier Brembo 4 pistons en position radiale, une fourche inversée, on a 13 litres et demi de réservoir, ce qui paraît peu quand on le voit comme ça. Il y a beaucoup d'habillage, des petites plaques qu'on peut changer. Il y a 9 couleurs possibles en variant les combinaisons. 13 litres et demi de réservoir, je le disais, pour une conso estimée de 5 litres 2, donc ça fait faire un peu plus de 250 km si mes calculs sont bons. Je les ai fait de tête, il peut y avoir des erreurs. On a une boîte 6, un shifter en option, elle est prééquipée pour le shifter. Je suppose que ça doit être un passage de mallette pour l'activer, un peu comme chez KTM. Ici la selle est à 795 mm de haut, ce qui est une valeur médiane entre l'option basse à 780 mm et l'option haute à 810 mm. C'est bien, il y en aura pour tout le monde, pour tous les gabarits. À l'arrière, on a donc aussi un Pirelli MT60 RS, il fait 180 de large sur une jante de 17 pouces. Tout ça est arrêté par un disque de 245 mm de diamètre avec un étrier Brembo simple piston. Elle est très très belle. Ici elle est en rouge, j'aurais adoré la voir en jaune. Allez, on grimpe, c'est bien. Ce que j'aimais pas sur la précédente version, c'est que la béquille était très courte. La moto du coup était stationnée très penchée et elle paraissait lourde à débéquiller alors qu'elle ne fait que 185 kg. Alors ce qui a changé, on le voit tout de suite, c'est l'instrumentation. Maintenant on a un TFT de 4,3 pouces alors qu'avant on avait un cristaux liquide rond qui était déporté à droite, quasiment à l'emplacement de la partie ronde de ce TFT qui lui est rectangulaire. C'est l'habillage qui est trompeur, mais ça fait parfaitement illusion. J'aime beaucoup cet effort. On reste dans l'esprit néo-rétro, contrairement aux rétro justement qui eux ne sont pas ronds, et je pense qu'ils auraient gagné à avoir une forme un petit peu plus traditionnelle plutôt que cette géométrie un peu hybride. Mais bon, ce n'est que mon avis, sinon tout le reste est traité avec attention. On a ce guidon pas très habituel avec un rise à une élévation assez prononcée, super merci, et le guidon est ramené vers nous, les pontets sont assez loin devant le conducteur. Le guidon lui est incliné vers l'arrière et c'est son élévation qui l'amène directement sous les mains du conducteur, mon dos étant bien droit, bien reposé. Je suis bien posé sur la selle, il n'y a rien à dire en termes de position de conduite, simplement que les genoux sont assez pliés, les repose-pieds sont assez hauts, quasiment au droit du genou, mais par contre on a la jambe un petit peu pliée quand même. Alors ce qui est bien justement avec ce poste de pilotage assez en avant, c'est que même avec la tête parfaitement droite comme ça, le regard à l'horizon, on peut simplement baisser les yeux et lire le compteur facilement. Il n'est pas du tout effacé de la vue du conducteur et ça c'est très bien. Qu'est-ce qu'on retrouve sur ce TFT justement? C'est grosso modo la même chose que sur les autres machines de la gamme, avec quand même, je le précise, une jauge à essence qui est ici séparée en 5 segments. Donc un segment ça fait 5, oh, bon bref, et c'est important parce que chez Ducati il peut y avoir des différences d'équipement. Ici on a une jauge à essence, on a un indicateur de rapport engagé pile au centre du compte-tour. La zone rouge commence à 9000 et se finit à 10 000. On a un compteur évidemment qui n'est pas l'information la plus mise en valeur. C'est étonnant, c'est un petit choix italien. C'est comme les coupés GTV où on avait le compte-tour au milieu, devant les yeux, derrière le volant, et les compteurs
sur la console centrale. C'est marrant. Non, c'est par ici. On a un totaliseur, un thermomètre, un basculement automatique de l'affichage en fonction de la luminosité. On va le voir un petit peu plus loin. Je vais aller dans un tunnel et tout ça se règle avec ça. J'étais en mode sport, je vais rester en mode sport parce que elle est suffisamment douce même dans ce mode pour être emmenée en ville tranquillement, donc ça c'est bien. On a un petit bruit sympa, pas d'embrayage à sec sur cette machine, donc pas l'impression que quelqu'un a acheté des cailloux dans la boîte, et ça c'est bien. Pour un type un peu sensible comme moi qui aime les japonaises, c'est sympa. Et alors ce qui est un peu déroutant quand on monte sur cette moto, la selle est très plate, il n'y a pas vraiment d'empreinte ou mettre son postérieur de façon idéale, on se place un peu comme on veut, et d'autant plus parce que le réservoir ne remonte pas devant le ventre. C'est-à-dire qu'on est libre si on veut d'aller s'asseoir sur la trappe à essence, et ça il faut un petit temps pour s'habituer quand on vient de roadster plus traditionnel. On n'est pas retenu par l'avant et c'est vrai que c'est pas mon habitude. Ce petit réservoir très plat de 13 litres et demi, toujours joli, hein, des petits détails, voilà, avec la petite inscription Born Free sur le bouton. Oui, mon anglais est terrible, mais c'est parce que je l'ai fait avec l'accent italien, c'est pour ça. Et en ville, ça va tout seul. On a le XJR, hein, trop beau. On a les bras assez écartés, hein, plus écartés que les épaules, ce qui donne un très bon contrôle de la machine et peut-être des capacités à se faufiler un peu réduites, mais je pense que devant la beauté de la machine, les gens s'écarteront naturellement, ce qui ne posera aucun problème pour se faufiler. Alors allez, avant de sauter sur l'autoroute, on va faire une petite pause pour regarder les tarifs d'assurance de ce Scrambler 800 avec mon partenaire FMA Assurance. Et quand je reviens, je serai aux portes de l'autoroute pour accélérer. Bon, et finalement ce feu a duré un peu plus longtemps que prévu, mais c'est pas grave, je reprends. On a des choses qui auraient pu être un petit peu mieux travaillées. Je pense surtout à un bocal de liquide de frein ici qui aurait pu être, je sais pas, un vrai bocal en verre par exemple. Ça aurait eu un esprit un petit peu plus classique, mais sinon tout le reste est bien maîtrisé. On a une machine qui chauffe pas beaucoup pour l'instant. Je suis content, tout est clean. On reconnaît les commodos du Monster et d'autres machines Ducati, mais c'est pas gênant parce que ça fait pas anachronique en fait dans la machine. Elle est suffisamment néo dans son interprétation du néo rétro pour pas que ça soit choquant. Ça se marie bien avec l'ensemble en fait. Eh, ça pète un petit peu, hein, ça claque et ça pétarade. Allez. Voilà, mais ils sont tous arrêtés d'un coup, qu'est-ce qu'ils font? Ouais. Et ben ça rappelle que ce moteur, ça a été le moteur du Monster fut un temps. Et ils n'ont pas trop retouché le caractère, ils en ont pas fait une moto tranquille. Et j'aime beaucoup cette machine pour ça. C'est qu'ils se sont pas dit, bon, on va vendre ça à des gens qui veulent rouler tranquille. Après tout, on les a assis sur une machine, le dos droit et les épaules bien positionnées, bien basses, esprit tranquille. Par contre, quand tu veux pousser, on va leur laisser des ressources quand même pour qu'ils puissent s'amuser, ces gens-là. Et c'est tout à fait réussi. Alors le couple arrive vraiment à 5000 tours. Avant c'est un petit peu creux. Là je quiche un peu parce que je suis en 6ème. Mais à 4500 ça commence à se dessiner. Vas-y, je t'en prie. Et à 5000 tours on a ce qu'on veut sous la poignée. On est pas illimité en ressources, mais c'est très confortable pour se dégager, pour reprendre, etc. C'est vraiment très bien. Là je suis à 5000, je suis posé sur les 5000 tours. Je vais faire quelque chose de pas bien, c'est que je vais accélérer ici. Ouais, c'est bien, hein. C'est très très bien. La protection, elle est pas bonne, hein, parce qu'il n'y a pas d'élément pour casser le flux d'air. Donc on se prend du vent, même si c'est pas des grosses turbulences, il y a quand même une pression constante sur le torse et du vent dans le casque. C'est pas gênant, hein. On sait qu'en montant sur ce genre de machine, on sera pas bien à l'abri. C'est pas une GT, faut pas en espérer plus,
Mais il y a des petits accessoires, il y a des sauts de vent, des choses comme ça qui seraient envisagées pour plus de confort. Même si la taille est modeste, ça fournit quand même une protection bienvenue. Très très bien cette machine, elle est légère entre les jambes. C'est marrant, quand j'ai lu la fiche technique et que j'ai vu 185 kg, j'avais encore cette ancienne impression de la machine dure à débéquiller. Elle m'avait laissé un souvenir de moto un petit peu lourde, mais en fait pas du tout. On n'est pas très à l'attaque avec ce guidon large et haut, mais si on veut le faire, on a une machine assez légère et volontaire pour ça. C'est très bien, on aura de quoi s'accrocher derrière quelques roadsters avec ça. C'est une bonne surprise, ça sera une surprise pour le roadster dans le rétro duquel on se trouvera. J'imagine bien la scène. Qu'est-ce que c'est comme machine derrière moi? Mais c'est pas possible, j'arrive pas à le semer, il s'accroche de dingue. Et un grand merci évidemment à Grégory et à Adrien pour le prêt de la machine, le briefing en début d'essai également, et pour cette liberté qui me laisse sur les horaires. Aujourd'hui j'ai un petit peu plus de temps que prévu, donc je vais pouvoir traîner un peu au guidon de la machine. Ça va pas faire une vidéo d'1 heure hein, forcément, mais moi je vais passer du bon temps avec ce petit engin. Wouhou! On est tranquille, on cruise même sans regarder le compteur. On sait qu'on n'est pas allé plus vite que prévu, on est posé sur la bonne vitesse, au bon régime. Ça s'entend pas, on peut pas le faire à l'oreille parce que là il y a beaucoup de vent, mais ça se commande vraiment d'un tout petit effort sur la commande de gaz. Elle est très confortable aussi pour ça. C'est que c'est pas une machine qui accélérera plus que demandé, et on pourra comme ça cruiser sans effort mental ou physique. C'est beau ce que je dis, c'est fou. Faut vraiment que je remercie mes scénaristes hein. Ils écrivent des bons textes en ce moment là, c'est dingue, j'arrive pas à tout retenir. Mais oui, on est une équipe de 15 derrière, oui, et il n'y a que moi qui roule, tous les autres sont punis, ils vivent dans l'ombre du patron, voilà. Et s'ils se plaignent, ça tombe. Je vais retourner à Champigny, rendre la machine. Je vais d'abord remettre un petit peu d'essence. J'ai mangé une brique d'essence et tu m'étonnes à force de tirer dedans comme ça. Le mode sport fait très bien son boulot. Et on est tranquille. Allez. Et les MT60 RS, j'ai rien à dire. C'est des pneus, malgré leurs petits crampons qui sont sereins sur l'angle. On sent pas une chute de la moto. Et ils sont pas sonores non plus et résonnent pas comme ça jusqu'à gaver le conducteur. Je suis très content de leur comportement. J'avais un peu oublié ces gommes. Le dessin est très joli et en plus ils ont des bonnes qualités routières. C'est parfait. Allez, retour maison, enfin retour Champigny d'abord. Terminé pour le Scrambler 800, c'était un vrai plaisir.